بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on était rendu dans l'explication donc du tafsir de Surat Al-Imran au cours numéro 8. On est rendu au cours numéro 8 et on était en train d'expliquer au dernier cours le verset 7 et on va continuer dans l'explication du verset 7. Dans le verset هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc ça veut dire, ce verset-là, ça signifie, c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran. Parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont explicites, qui sont clairs, qui ne peuvent avoir qu'une seule explication. Et ce sont ces versets-là qui sont la base du livre. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui sont équivoques, qui peuvent avoir plus qu'un sens, qui peuvent être interprétés de diverses façons, et donc qui ont besoin d'être ramenés aux versets explicites, qui sont muhkamat, pour les comprendre. Tandis que ceux qui ont dans le cœur une maladie, une déviation, une inclinaison vers l'égarement, ils cherchent à suivre expressément les versets qui peuvent avoir diverses interprétations, qui sont les mutashabihat, parce qu'ils cherchent à faire de la fitna, ils cherchent à tromper les gens, à faire dévier les gens, à les égarer, et ils cherchent à essayer de les interpréter d'une manière qui est contraire à la vérité. Ils cherchent en fait à les falsifier dans leur compréhension. Et c'est là qu'on était rendu dans ce verset. Et on avait lu au dernier cours le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي حديث عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أي الذين سمى الله في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم لا يغركم بصنيعهم هذا. Donc le cheikh il mentionnait le hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha dans lequel elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyez ceux qui suivent, ceux qui est équivoque, qui peut avoir diverses interprétations dans le livre, alors ce sont ceux-là dont Allah a parlé, alors prenez garde à eux. Et quand il dit ce sont de ceux-là dont il a parlé, c'est-à-dire ceux-là dont dans leur cœur il y a une déclinaison vers l'égarement, une déviation, c'est de ceux-là que Allah a parlé lorsqu'il parlait de ceux-là, c'est-à-dire ceux qui suivent les versets qui sont équivoques et qui ont diverses interprétations possibles. Alors prenez garde de ne pas vous laisser égarer, de ne pas vous laisser tromper par leurs agissements. Et donc le cheikh il dit وابتغاء تأويله أي يطلبون تفسيره ولا يطلبونه بالطريق الصحيح وإنما يريدون تأويله بالطريقة الزائغة الضالة يحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرون القرآن والأحاديث على حسب أهوائهم والمتشابه ما يظهر تفسيره إلا برده إلى أمه وهو المحكم من الآيات والأحاديث فالأحاديث أيضا فيها محكم وفيها متشابه فلا بد من معرفة هذه القواعد وهذه الضوابط التي بواسطتها يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن على الوجه الصحيح. Donc le cheikh il dit, et il cherche donc à créer de la fitna et il cherche à
l'interpréter. Mais l'interpréter, c'est-à-dire le déformer ici, parce qu'ils ne l'interprètent pas de la manière qui est authentique et correcte, mais ils veulent uniquement l'interpréter d'une manière déviée et égarée, en déformant les versets et en les falsifiant, en les interprétant hors de leur contexte, hein, et en interprétant le Coran et les hadiths selon leur passion. Et le cheikh, il explique que qu'est-ce qui est équivoque et qui peut être interprété de diverses manières, eh bien, son interprétation peut uniquement devenir claire et apparente lorsqu'on le ramène aux versets qui sont explicites et qui sont muhkam dans les versets et dans les hadiths. Donc ça veut dire que même dans les hadiths, il y a aussi des hadiths qui sont muhkam et qui sont mutashabih. Donc l'affaire de les versets qui sont muhkam et mutashabih, hein, il y a des versets qui peuvent être muhkam et mutashabih, c'est-à-dire muhkam c'est lorsqu'il est explicite et mutashabih c'est lorsqu'un verset peut avoir diverses interprétations. Et dans les hadiths, il y a la même chose. Il y a des hadiths qui sont muhkam et des hadiths qui sont mutashabih, c'est-à-dire des hadiths qui peuvent avoir plus qu'une interprétation possible, qui sont mutashabih, et des versets qui n'ont qu'une seule, des hadiths qui n'ont qu'une seule interprétation possible, qui sont muhkam. Hein? Et donc, il faut connaître les règles et les principes par lesquels une personne est capable de comprendre le Coran de la manière qui est authentique et correcte, de même que les hadiths aussi. Et le cheikh il dit ثم قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وقال وبعض القراء يقف على والراسخون في العلم فيقرأ هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وبعضهم يقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والوقفان كل منهما صحيح والذي يقف على لفظ الجلالة وقفه صحيح وما يعلم تأويله إلا الله والفريق الثاني يصل ويقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والتأويل جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنيين المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير والمعنى الثاني التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. Hein? Donc on va expliquer ça. On va traduire ce qu'on a expliqué maintenant. Et ça c'est important de le comprendre comme il faut. C'est important de le comprendre comme il faut. Non, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite et nul ne connaît son interprétation excepté Allah. Et ceux qui sont fermement enracinés dans la science disent hein, nous croyons en celui-ci. Hein? Tout cela vient d'Allah. Tout cela vient de notre Seigneur. Certains parmi les récitateurs, hein, ils ont récité le verset, cette partie-là, en disant ou en s'arrêtant à Yani illallah, lafzul jalala. Là où certains récitateurs se sont arrêtés, ils s'arrêtent à illallah. Et il y a d'autres récitateurs qui s'arrêtent plutôt à ar-rasikhuna fil ilm. Donc ils ne font pas d'arrêt hein, au nom d'Allah. Hein, Allah. Ils continuent jusqu'à ar-rasikhuna fil ilm. Donc par exemple ils disent وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Il y en a d'autres qui s'arrêtent, ils lisent le verset puis ils s'arrêtent en disant
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ إِلَى آخِرِهِ. Donc il s'arrête en plein milieu. Le cheikh explique que les deux arrêts sont valables et les deux arrêts sont corrects. Que tu t'arrêtes à Allah ou que tu t'arrêtes à Al-Ilm, les deux arrêts sont corrects. Parce que vous savez que parfois, quand on récite un verset, si on s'arrête à un endroit, ça peut donner un sens, puis que si on s'arrête à un autre endroit, ça donne un sens différent. Parce que quand tu dis « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » ça veut dire quoi? Personne ne connaît son interprétation excepté Allah. Et si tu t'arrêtes à al-ilm, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Vous voyez la différence? Là, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire, et nul ne connaît son interprétation excepté Allah et ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Ça veut dire que dans ce cas-là, Allah il le sait ainsi que ceux qui détiennent la science, parmi les savants qui sont fermement enracinés dans la science, tandis que dans l'autre récitation, quand on s'arrête à Allah, c'est-à-dire il n'y a personne qui connaît son interprétation excepté Allah. D'accord? Et le cheikh, il dit les deux récitations sont valables. Les deux récitations et les deux arrêts sont valables. Et il explique que le mot ta'wil, qui est employé dans ce verset, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ, il peut être employé, ou plutôt il est employé dans le Coran dans deux sens. C'est-à-dire que le mot ta'wil dans le Coran, dans ce verset-là et dans d'autres versets, il est employé dans deux sens. C'est-à-dire que quand on trouve le mot ta'wil dans le Coran, il peut avoir deux sens. Ou bien plutôt, il a deux sens. Dans certains versets, il a un sens, dans d'autres versets, il a un autre sens. Et donc, il dit que dans le livre d'Allah, on retrouve deux sens pour le mot ta'wil, ainsi que dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. La première signification, c'est le synonyme du mot tafsir. C'est-à-dire que un des sens du mot ta'wil dans le Coran, c'est le mot tafsir, c'est-à-dire l'interprétation. Et le deuxième, ou la deuxième signification par lequel on explique le mot ta'wil, c'est ma ya'ulu ilayhi shay'u fil mustaqbal, c'est-à-dire c'est la réalisation d'une chose qui a été annoncée dans l'avenir. D'accord? Et le cheikh dit wa mithlu ru'ya Yusuf alayhi salam annahu ra'a fi awwal umrihi ru'yan ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. ووقع تأويل هذه الرؤيا في آخر عمره فالتأويل يراد به التفسير والتوضيح وهذا يعلمه العلماء ويراد به المآل في المستقبل وهذا لا يعلمه إلا الله فإذا أريد بالتأويل المآل في المستقبل فهذا لا يعلمه إلا الله فيكون الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله وإذا أريد بالتأويل التفسير فإنه يوصل الكلام فتقرأ الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلا الله والراسخون في العلم يعني أنهم يعلمون تأويله أي تفسيره فالقرآن لا يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم وهذا توجيه الوقفين في الآية. Donc le cheikh il explique que donc il y a deux significations pour le mot ta'wil dans le Coran. La première signification, on a dit que c'est le synonyme du mot tafsir, l'interprétation, l'explication. La deuxième signification, on a dit la réalisation de ce qui a été annoncé dans l'avenir. Et l'exemple de ça,
c'est Youssouf alayhi salam, quand il était petit, il a vu une vision, il a fait un rêve, et dans son rêve, il voyait 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune se prosternant devant lui. Hein? Et il dit que par la suite, on voit que à la fin de sa vie, hein, ou plus tard dans sa vie, lorsqu'il est roi et que ses 11 frères viennent, ainsi que son père, hein, ils sont prosternés devant lui. Hein? Il dit, ça c'est le ta'wil du rêve que j'avais fait lorsque j'étais petit. C'est-à-dire la réalisation, la concrétisation et la réalisation de ce que j'avais vu dans mon rêve. Donc ça, on l'appelle ta'wil aussi. Hein? Et donc, si par exemple, quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé dans l'avenir, et ça se produit aujourd'hui, on dit ça c'est le ta'wil de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, de ce qu'il avait dit par exemple. C'est la réalisation et la concrétisation d'une chose. Donc ça c'est les deux sens du mot ta'wil. On a dit le premier sens du mot ta'wil dans le Coran, c'est l'interprétation ou l'explication, et le deuxième c'est la concrétisation et la réalisation d'une chose. Et il dit, le cheikh, que dans ce cas-là, on peut comprendre que selon l'endroit où on s'arrête dans le verset, ça aura donc, le mot ta'wil aura donc le premier sens ou le deuxième sens. D'accord? Et donc il dit comme par exemple ici, il dit fayakunu, hein? Donc si il dit la réalisation ou la concrétisation de quelque chose qui va se produire dans l'avenir, il n'y a personne qui le sait excepté Allah. Donc ça correspond à l'arrêt dans la récitation lorsqu'on dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Il n'y a personne qui connaît sa concrétisation et sa réalisation dans l'avenir excepté Allah. Donc ceux qui s'arrêtent à Allah quand ils récitent le verset, nul ne connaît son interprétation, c'est plutôt sa concrétisation. Ici ça veut dire nul ne le connaît excepté Allah, c'est-à-dire la concrétisation d'une chose, comment elle va se produire dans l'avenir. Ça, nul ne le connaît excepté Allah. Tandis que ceux qui récitent le verset et qui s'arrêtent à ar-rasikhuna fil ilm, eh bien eux, quand ils le récitent, c'est dans le sens de ta'wil, dans le sens de l'interprétation du Coran. Puisque l'interprétation du Coran, c'est pas seulement Allah qui le connaît, c'est aussi ceux qui détiennent la science. Et c'est pour ça le cheikh il dit donc que quand ils récitent le verset, ils continuent. Ils disent وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'interprétation du Coran, puisque l'interprétation du Coran, personne ne la connaît excepté Allah et ceux qui détiennent la science et qui sont fermement enracinés dans la science. Donc ça c'est l'explication des deux arrêts. Soit que tu t'arrêtes à Allah, parce que là tu parles de la connaissance, de la concrétisation d'un événement dans l'avenir, c'est seulement Allah qui le connaît. Et si tu continues la lecture du verset sans t'arrêter à Allah, alors tu inclus ceux qui sont enracinés dans la science. Alors là tu ne parles pas de qu'est-ce qui va se concrétiser dans l'avenir, mais tu parles plutôt de l'interprétation du Coran, puisque Allah le connaît, et ainsi que ceux qui détiennent la connaissance et qui sont enracinés dans la science. Et le cheikh il dit ensuite وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ هَذَا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْقَرِيبِ أو الْبَعِيدِ الدُّنْيَا أو الْآخِرَةِ. Donc il dit, si tu t'arrêtes à Allah et tu dis et nul ne connaît son ta'wil excepté Allah, eh bien le ta'wil dont tu parles c'est la concrétisation et la réalisation d'une chose dans l'avenir, soit l'avenir proche dans cette vie ou l'avenir lointain dans l'au-delà. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ هَذَا إِذَا أُرِيدَ بِهِ التَّفْسِيرُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ أي تفسير القرآن. Donc si tu continues le verset, que tu t'arrêtes pas à Allah, mais que tu t'arrêtes à ar-rasikhuna fil ilm, eh bien là dans ce cas-là tu veux dire par le mot ta'wil le tafsir du Coran.
Et le tafsir du Coran, les ulama, ils le connaissent. Les savants de l'islam, ils le connaissent. كل من عند ربنا يعني المحكم والمتشابه ما دام كله من عند الله فيرد المتشابه إلى المحكم حتى يوضحه ولا يقطع هذا عن هذا وأما الذين في قلوبهم زيغ فهم قطعوا المتشابه عن المحكم وأخذوا بالمتشابه فقط والراسخون في العلم أخذوا بالاثنين بالمحكم وبالمتشابه. Donc le cheikh il dit donc ceux qui sont fermement enracinés dans la science, ils disent quoi? Ils disent tout cela vient de notre Seigneur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est muhkam? Les versets qui sont explicites et les versets qui sont équivoques, ces deux catégories de versets-là viennent tous les deux d'Allah. Donc, du moment que tout cela vient d'Allah, et que tous les muhkamat viennent d'Allah et les mutashabihat viennent d'Allah, donc il faut ramener qu'est-ce qui est mutashabih vers qu'est-ce qui est muhkam dans le but de le clarifier. Puisque Allah c'est lui qui a révélé les deux. Donc il faut ramener un vers l'autre pour le clarifier. Et donc le cheikh il dit, il ne faut pas couper l'un de l'autre. Tu ne vas pas couper qu'est-ce qui est mutashabih de qu'est-ce qui est muhkam. Tandis que ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils cherchent à séparer ce qui est mutashabih de ce qui est muhkam. Et de prendre uniquement ce qui est mutashabih, c'est-à-dire ce qui est équivoque et qui peut avoir plusieurs interprétations possibles. Tandis que ceux qui sont fermement enracinés dans la science, parmi les ulama d'Ahl Sunnah, les gens de science, ils prennent les deux. Ils prennent qu'est-ce qui est muhkam et qu'est-ce qui est mutashabih, et ils ramènent qu'est-ce qui est mutashabih au muhkam pour le clarifier. Ils ne vont pas les frapper ensemble, ils vont les rassembler ensemble, les réunir. Tandis que les autres, ils les frappent les uns contre les autres, comme s'il y avait des contradictions. Et le cheikh, il dit وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. الْأَلْبَابِ جمع لب وهو العقل فأهل العقول السليمة هم الذين يتذكرون بالقرآن وينتفعون به ويستدلون به على الوجه الصحيح ويعملون به هؤلاء هم أولو الألباب أما أهل الزيغ فإنهم ليسوا من أصحاب العقول ولذلك قطعوا كلام الله بعضه عن بعض. Donc le cheikh il dit, et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, et nul ne va se rappeler excepté les gens qui détiennent la raison. Et le terme qui est employé, ulul albab, ulu, ça veut dire ceux qui détiennent. Et al-albab, c'est le pluriel de lub. Al-lub, le pluriel c'est al-albab. Donc, lub, c'est en fait, quand tu dis lubbu shay, c'est le cœur d'une chose, le centre d'une chose. Un fruit, quand tu dis le cœur du fruit, c'est quand tu enlèves la pelure, qu'est-ce qui est à l'intérieur, c'est ça le lub. Et le cerveau, ou bien la tête, qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on dit la raison, c'est ce qui nous permet de réfléchir, ou bien plutôt le cœur aussi qui est à l'intérieur de nous-mêmes, avec quoi on réfléchit. Eh bien c'est ça qu'on appelle al-lub. Donc ulul albab, c'est ceux qui détiennent la raison, c'est ça que ça veut dire. Ulul albab, ceux qui détiennent la raison, et en particulier les gens qui ont une raison qui est saine. Parce qu'il y a des gens qui ont une raison qui est corrompue ou qui est malade. Ils réfléchissent pas correctement. Leur raison les amène pas à la guidance et à la vérité. Donc ceux qui ont une raison qui est saine, quand on leur rappelle le Coran, ils en profitent. Et ça leur fait profiter. Et ils utilisent le Coran comme preuve d'une manière correcte. Et ils le mettent en application. Donc ceux-là sont ceux qui détiennent la raison. Tandis que ceux qui font partie des gens de la déviation,
eh bien, eux, ils n'ont pas de raison. Ils ne font pas partie des gens de la raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé la parole d'Allah entre elles. Ils coupent les versets les uns des autres. Ils les séparent. Ils prennent une partie puis ils laissent le reste. Ils prennent ce qui est en accord avec leur désir et leur passion. Et ils laissent ce qui est clair et ce qui est explicite. Il dit ثم لما رأوا طريقة أهل الزيغ سألوا ربهم أن يجنبهم إياها. Donc la méthodologie des gens de déviation, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça amène des gens à l'égarement. Tu vois des gens, par exemple, quand ils veulent essayer de se justifier quelque chose ou permettre quelque chose qui est haram, ils vont prendre quelque chose dans le Coran ou un hadith qui est abrogé, ou bien quelque chose qui est ambigu, qui n'est pas explicite. Et puis ils vont utiliser ça comme référence. Et ils laissent de côté tout ce qui vient détailler et clarifier le sujet dans le verset ou dans les hadiths, ils le laissent de côté, ils ne le mentionnent pas. Pour faire croire aux gens qu'il n'y a rien qui a été mentionné ou clarifié en détail sur le sujet. Et ils vont essayer de faire passer ceux qui, justement, ont mentionné les preuves de l'interdiction de l'affaire en détail comme étant des durs ou des extrémistes, des gens qui exagèrent. Et donc, tu vois par exemple des gens comme ça, ils vont prendre des références ou des citations dans le Coran ou dans les hadiths, des choses, parfois c'est même pas relié au sujet en question. Puis ils vont les citer comme exemple, pour dire, regardez qu'est-ce que Allah a dit, ou regardez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou qu'est-ce qui est arrivé à son époque, ou qu'est-ce qu'il a dit. Et ils vont laisser de côté les autres versets qui viennent abroger ce verset-là, ou ce hadith-là. Ou bien parfois, c'est des versets, étant donné qu'ils sont révélés sur un autre sujet, et ils laissent de côté les autres hadiths qui viennent détailler les règles ou expliquer les détails de cette question-là de façon plus spécifique et plus détaillée. Ça, ils ne les mentionnent pas. Donc la personne qui entend leur discours, elle va dire, ah effectivement, ces gens-là sont extrémistes, ces gens-là exagèrent, pourquoi ils veulent être durs dans la religion? Parce que c'est pourquoi les gens pensent ça par la suite, parce que les gens qui leur ont présenté le sujet leur ont présenté d'une manière incomplète. Ils leur ont uniquement montré certains versets ou certains hadiths parfois qui ne sont même pas reliés au sujet. Et puis ils les mettent en dehors de leur contexte sans citer les autres versets et les autres hadiths qui détaillent la question. Donc c'est de la malhonnêteté. De la malhonnêteté intellectuelle et une malhonnêteté dans la méthodologie de ramener les preuves et les explications de la religion. Exactement. On peut dire ça. Le texte sans le contexte, ça devient un prétexte. C'est parce que les gens qui agissent de cette façon-là, ils prennent des versets hors de leur contexte pour uniquement justifier ce qui est en accord avec leur désir et leur passion, et pour permettre ça. Donc, si par exemple, il y a quelque chose que tu vas lire dans un hadith, que tu peux pas expliquer, puis par exemple, tu vas dire, certains vont citer, est-ce que c'était toi qui m'as envoyé une question par rapport à Al-Khus'amiyya, la femme qui était venue pas la femme, plutôt l'homme qui est venu avec sa fille pendant le Hajj, demander une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas toi? En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question là dernièrement. Bon, des fois quelqu'un peut utiliser des versets comme ça.
Ça ne veut pas dire nécessairement qu'un hadith comme ça, il le mentionne comme preuve, ça ne veut pas dire qu'il est malhonnête nécessairement. Peut-être qu'il pense vraiment que c'est un argument. Parce que c'est arrivé que certains savants divergent dans la façon de comprendre certains versets ou certains hadiths. Mais tant que c'est des gens de science et que ce ne sont pas des gens de passion, que ce ne sont pas des gens qui cherchent uniquement à justifier leurs désirs, tu vois clairement qu'ils suivent une méthodologie qui est exacte et qui est correcte. Mais par contre, ils arrivent à des conclusions différentes parce que parfois ils se sont trompés ou ils ont mal analysé les preuves. Peut-être qu'ils ont utilisé un hadith qu'ils croyaient être authentique alors qu'il ne l'était pas. Ou bien des fois c'est le contraire. Ils ont rejeté un hadith parce que ce hadith-là leur est parvenu par une voie qui n'est pas authentique. Tandis que d'autres savants ont, eux, obtenu ce hadith-là d'une autre voie qui était authentique. Et donc ils l'ont pris en considération. Il peut y avoir d'autres explications aussi. Certains, ils ont considéré que le hadith en question, il n'était pas une preuve. Il n'était pas une preuve parce que il peut amener plusieurs implications ou plusieurs suppositions. Tu vois, comme si par exemple tu vois quelque chose qui se produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne sais pas à quelle époque ça s'est produit, hein, comme si par exemple le hijab, on sait que le hijab, le verset du hijab, il a été révélé dans la 5e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a des événements qui ont été préalables ou qui ont précédé l'obligation du hijab, bon, on va prendre par exemple certains versets ou certains hadiths dans lesquels on mentionne que certaines femmes étaient présentes ou qu'on a décrit par exemple le visage ou la couleur des joues d'une femme ou des choses de ce genre, et que dans le hadith il n'y a rien qui indique est-ce que c'était avant la révélation du hijab ou après. Donc si quelqu'un va se baser sur ça pour dire non mais ça c'est la preuve que de voiler le visage c'est pas obligatoire, hein? Donc dans ce cas-là on peut dire oui mais là il n'y a pas de preuve qui indique à quelle époque c'était, est-ce que c'était avant l'obligation ou après l'obligation. Donc dans ce cas-là on ne peut pas utiliser ça comme un dalil, hein? Mais ça c'est un exemple. Il peut y avoir divergence entre les ulama par rapport à des choses comme ça, hein? Ben des gens qui ont une déviation, c'est des gens qui utilisent des moyens malhonnêtes, hein? Des gens qui utilisent des moyens malhonnêtes dans le sens que ils ramènent des choses qui sont même pas reliées au sujet parfois, ils essaient de l'utiliser comme preuve sans même connaître même le contexte de quoi que ce soit de ce qui a rapport avec ça. Donc il faut faire attention à ces gens-là. Puis la façon de réfuter ces gens-là, c'est de ramener les preuves explicites et claires sur la question pour expliquer aux gens, hein, puis pour leur expliquer à eux aussi s'ils veulent entendre que il y a d'autres versets et d'autres hadiths qui sont spécifiques sur ce sujet-là. Donc pourquoi avoir recours ou ramener des choses qui sont générales et qui ne sont même pas spécifiques, puis essayer de les employer ou de les utiliser pour essayer de justifier quelque chose ou de permettre quelque chose qui est interdit sans tenir compte des choses qui sont spécifiques et détaillées sur la question. Donc ça c'est un exemple. Bon, c'est pas spécifique, disons que c'est pas détaillé mais c'est juste un exemple général. Ensuite le cheikh il explique, il dit donc كل من عندنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Après le cheikh il dit ثم لما رأوا طريقة أهل الزيغ سألوا ربهم أن يجنبهم إياها وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه فالراسخون في العلم لم يأمنوا من الزيغ وأن يكونوا مثل هذا الصنف ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يعني قد يزيغ الإنسان بعد هدى وقد يكفر بعد إيمان وقد يضل بعد هداية
فالإنسان لا يأمن على نفسه ما دام على قيد الحياة لا يأمن من الانحراف وكم من مؤمن كفر وكم من تقي زاغ وكم من مهتد ضل. Donc le cheikh il dit, lorsque ils ont vu la voie des gens de la déviation, comment ils agissent, ils prennent les mutashabih et ils laissent les muhkamat, et bien les croyants ils ont demandé à Allah de les écarter de cette voie d'égarement et de déviation. Et donc il y a la preuve ici que l'homme ne doit jamais se purifier lui-même, se sentir en sécurité vis-à-vis de l'égarement. Donc les gens qui ont de la science et qui sont enracinés dans la science, ils ne se sentent pas en sécurité de dévier ou de s'égarer. Plutôt ils sont, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ils disent, notre Seigneur ne fait pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Il dit que l'être humain, il peut dévier après avoir connu la guidance. Il peut renier la foi après avoir cru. Il peut tomber dans l'égarement après avoir connu la guidance. Donc il dit l'être humain ne doit jamais se sentir en sécurité par rapport à sa personne tant qu'il est en vie. Il ne doit jamais se sentir en sécurité de tomber dans la déviation et dans l'égarement. Combien de croyants sont tombés dans la mécréance? Beaucoup de gens, ils avaient la foi, ils sont devenus mécréants par la suite. Et d'autres, le cheikh il dit ils étaient pieux, ils ont dévié, ils sont tombés dans le péché, dans la déviation, dans l'égarement. Combien de gens étaient sur la sunna, ils sont devenus mubtadi' par la suite. Al-qulub, le cheikh il dit inna al-qulub bayna asba'ayn من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قد يعاقب الله الإنسان بذنوبه فيزيغ قلبه والعياذ بالله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تعمى بصيرته فالإنسان على خطر ولو كان من الراسخين في العلم فكيف بمن هو دونهم فلا يزكي نفسه ويمدح نفسه ويأمن الزيغ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne à propos de cette question dans le dua qu'il mentionne, il dit les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, il les tourne comme il veut, il les fait tourner comme il veut, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait toujours le dua ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala parfois il peut punir quelqu'un à cause de ses péchés, et donc il dévie à cause de ça. Il dit par exemple que Allah nous en préserve, comme c'est mentionné dans le verset 14 dans Surat Al-Mutaffifin. Non, mais c'est les péchés qu'ils ont acquis qui ont couvert leur cœur. Donc leur péché a recouvert leur cœur à un point tel que par la suite ils ne distinguent plus entre ce qui est bon et mauvais, ce qui est halal et haram, et entre ce qui est égarement et déviation et guidance. Donc ils deviennent comme des aveugles. Et donc l'être humain il est toujours en danger de s'égarer, même s'il fait partie des gens qui sont enracinés dans le savoir et dans la science. Alors que dire de ceux qui sont en dessous? Que dire de ceux qui sont en dessous?
Personne donc ne doit se purifier lui-même ou se glorifier lui-même et se sentir en sécurité vis-à-vis de l'égarement. Comme l'imam Ibn al-Qayyim il dit dans son livre dans An-Nuniyya, Al-Kashifatu Shafiya, le poème de 6000 vers et plus, à propos de la aqidah d'Ahl Sunnah, il dit dedans: et si ton Seigneur aurait voulu, tu serais toi aussi comme eux, hein? Parce que le cœur, hein, est entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, hein, entre les doigts d'Allah. Donc toi tu vois les gens de l'égarement aujourd'hui, tu vois les Khawarij, tu vois les Soufis, tu vois les gens de Asha'ira, tu vois les autres parmi les sectes et les déviations, hein? Mais si Allah aurait voulu, tu aurais été égaré comme eux, hein? Donc c'est par la grâce d'Allah que Allah t'a guidé vers la vérité. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala et, hein, remercie-le aussi par ton obéissance et par le fait d'être reconnaissant envers lui, en faisant ce qu'il t'ordonne, en t'écartant de ce qu'il t'interdit et en restant ferme sur la vérité. Il dit: وَرُبَّمَا تُصَابُ مِثْلَ مَا أُصِيبُوا وَتُضِلُّ كَمَا ضَلُّوا فَلِذَلِكَ تَدْعُو اللَّهَ أَن يُثَبِّتَكَ عَلَى الْحَقِّ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخاف؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب العبد، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، والعياذ بالله. يجب على الإنسان أن يتجنب أهل الشر ولا يستمع إليهم ولا يجلس معهم ولا يذهب معهم ولا يأنس بهم، بل يتجنبهم لئلا يصيبه ما أصابهم ويتنقل عدواه أو عدواهم إليه فجلساء السوء خطر على الإنسان. Donc le cheikh il explique, il dit que peut-être que tu vas être frappé par la même chose qu'eux et que tu vas t'égarer comme eux se sont égarés. Wal-iyadhu billah. Non, c'est vrai, il faut être modeste, il faut être humble envers Allah et demander la protection d'Allah. Tu vois les gens qui sont dans le kufr, tu vois les gens qui sont dans le shirk, tu vois des gens qui sont dans le péché, tu vois des gens qui sont dans la bid'a, tu vois des gens qui sont dans l'égarement. Il ne faut pas que tu t'enfles d'orgueil pour que tu commences à te moquer d'eux, hein, comme si toi tu es à l'abri. Non, peut-être toi aussi tu peux tomber dans l'égarement par la suite, si tu ne fais pas attention, parce que tu es orgueilleux et arrogant, et tu es fier, comme si tu oublies Allah. Tu oublies que ça vient d'Allah la guidance. Oui, exactement. Peut-être ceux dont tu te moquais, hein, avec malice, tu te moquais d'eux, Allah va les guider, et toi qui te moquais d'eux, il va t'égarer à cause de ton attitude. Hein? Donc c'est pas comme si tu dis moi je suis meilleur que les autres, donc Allah m'a guidé parce que je mérite mieux que tout le monde. Je suis un être particulier. Tu t'élèves toi-même, hein? Tu te purifies toi-même. Non, c'est uniquement par la grâce d'Allah que Allah il t'a guidé. Tu es guidé uniquement par la grâce d'Allah, et si ce n'était de la grâce d'Allah, tu serais égaré comme eux. Hein? Ce n'est pas de ton intelligence, de la couleur de tes yeux, hein? Parce que tu penses que tu es très intelligent, donc c'est ça qui fait que tu es sur la vérité, hein? Et que c'est ça qui fait que tu es au-dessus des autres. Tu dis, moi j'ai un quotient intellectuel de je sais pas combien, c'est pour ça que je suis la vérité. Hein? Je suis très intelligent, et donc j'ai compris toute seule la vérité, et puis c'est par mes propres moyens que je suis sur la vérité. Non, a'udhu billah. Il y a des gens plus intelligents que toi, ils sont égarés.
Il y a des gens moins intelligents qui sont yani, sur le droit chemin. C'est pas une question seulement de quotient intellectuel, ça n'a pas rapport à ça. Hein? C'est la guidance du cœur, c'est Allah qui donne la compréhension. Exactement, c'est vrai. C'est comme tu dis, les ulama, ils ont même mentionné ça, qu'il y a deux sortes d'intelligence. L'intelligence par rapport aux affaires de la dunya et l'intelligence par rapport à la guidance. C'est deux choses totalement différentes. Quelqu'un peut être très intelligent dans la dunya, hein, il peut être médecin, il peut être ingénieur, il peut être scientifique, c'est-à-dire physicien ou bien chimiste, ou des trucs de la dunya comme ça qui nécessitent quand même un certain niveau dans l'abstraction, la compréhension des choses, mathématicien ou des trucs comme ça. Mais quand tu lui parles de la foi ou de la réalité, il ne comprend rien du tout, il est perdu. Pourquoi? Parce que il n'a pas cette raison-là, cette intelligence-là qui lui permet de comprendre la vérité par rapport à ces questions-là. Donc il devient comme s'il était bête. Sallallahu alayhi wa. Donc ton quotient intellectuel, c'est pas ça qui va te sauver de l'enfer. Si tu es pas, tu demandes pas à Allah de te protéger. Des fois, ces gens-là, c'est déjà par leur intelligence, ils sont devenus tellement arrogants qu'ils refusent même de s'humilier, d'être humbles envers leur Créateur. Hein? Donc ça, c'est une des raisons pourquoi parfois ils deviennent égarés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul n'entrera au paradis s'il a même un atome d'arrogance dans son cœur, un atome d'orgueil dans son cœur. Ça, c'est l'exemple de cet orgueil-là qui empêche quelqu'un d'adorer Allah, hein, et de se soumettre à Allah. Et il dit, le cheikh, que donc si Allah aurait voulu, peut-être que tu aurais été frappé de la même chose que eux, hein. Tu serais égaré comme eux se sont égarés. C'est pour ça que tu dois toujours invoquer Allah pour lui demander de te raffermir sur la vérité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait constamment, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et donc, il faut toujours répéter ce dua, tout le temps. En particulier, il faut toujours répéter ce dua, en particulier à notre époque. Parce qu'on vit dans une époque de fitan. On vit dans une époque d'ignorance. Et une époque de tentation, hein, et d'égarement. Plus que dans le passé. Hein? Donc il faut tout le temps répéter ce dua, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, plusieurs fois par jour, hein, le plus possible. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même le répétait tout le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, le prophète, hein, qui est envoyé par Allah, hein, qui a une révélation, qui reçoit le Coran, qui a la visite de l'ange Jibril alayhi salam, qui lui donne la révélation, hein, qui est préservé, protégé par Allah de toutes sortes de déviations et de toutes sortes d'égarements. Allah le protège et le préserve de ce genre de choses, et malgré tout, il demande constamment, ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion, sur ton obéissance. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait ça. Elle a dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu as peur? Hein? Ô messager d'Allah, hein? As-tu peur que Allah te détourne ton cœur? As-tu peur que Allah tourne ton cœur de sa religion? Hein? Parce que elle l'entendait tout le temps dire ça, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Il demande tout le temps ça, il fait toujours ce dua tout le temps.
Elle dit, oh messager d'Allah, est-ce que tu as peur qu'Allah dévie ton cœur alors que tu es le messager d'Allah, hein? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, وَمَا يُؤَمِّنُنِي وَقُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ قَلْبَ عَبْدٍ قَلَّبَهُ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et qui est-ce qui me donnera la sécurité alors que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, et lorsqu'il veut faire tourner le cœur d'un serviteur, il le tourne. Et na'am, c'est comme ça qu'il a dit. Donc le cheikh il dit, il faut donc que l'être humain s'écarte des gens du mal et qu'il ne les écoute pas et qu'il ne s'assoie pas avec eux et qu'il n'aille pas avec eux et qu'ils ne se sentent pas en sécurité ou à l'aise avec eux, hein, qui se mettent pas à l'aise avec eux pour rigoler ou discuter, et qu'ils s'écartent pour ne pas être touchés par ce qui les a touchés, hein, et pour pas que leur contagion se transmette à lui, hein, parce que c'est des gens contagieux, c'est comme leur état. C'est comme une maladie contagieuse et pire. Si quelqu'un il a Ebola, tu vas t'asseoir avec lui, prendre un café, tu lui donnes la main, hein, même pas. Tu vas fuir de lui comme si c'était un lion, hein? Non, tu vas fuir de lui. Eh ben, les gens comme ça, tu dois fuir d'eux aussi, de la même façon, parce que leur état est même plus dangereux que Ebola. Les gens de bid'a, les gens de shirk, kufr, les gens qui appellent à l'égarement, tu dois t'éloigner d'eux, comme ça. Donc les mauvais compagnons, les mauvaises fréquentations, les mauvais amis, hein, c'est des gens qui représentent un grand danger pour une personne. Malheureusement, les gens ils réalisent pas ça. Le cheikh dit, وَهَلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى يُزِيغُ قَلْبَ الْإِنسَانِ بعد ما هداه؟ نعم، يزيغه بعدما هداه بسبب من قبل العبد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإلا فالله إذا استقام العبد فإنه يزيده ولئن شكرتم لأزيدنكم ولكن العبد إذا انحرف حرفه الله سبحانه وتعالى وإذا زاغ أزاغه الله سبحانه وتعالى عقوبة له. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون نسأل الله العافية. فالسبب من قبل العبد والقدر من قبل الله جل وعلا. Donc regardez qu'est-ce que le cheikh il explique. Ça aussi c'est très important. Le cheikh il dit, et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire dévier le cœur d'un homme après qu'il l'ait guidé? Est-ce que Allah, après avoir guidé quelqu'un, peut le faire dévier dans son cœur? Il dit oui, il peut le faire dévier dans son cœur. Il dit, il peut le faire dévier après avoir connu la guidance à cause de quelque chose que le serviteur a fait. C'est-à-dire que ça c'est un point important, c'est que Allah il guide qui il veut, il égare qui il veut, mais selon sa sagesse. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il va guider le serviteur par rapport aux causes de ce que le serviteur a fait. Donc les ulama ils expliquent que la guidance elle a des causes et l'égarement elle a des causes. Celui qui fait les causes pour être guidé, Allah le guide. Celui qui fait les causes pour être égaré, Allah l'égare. Hein? Donc la guidance et l'égarement, c'est selon la sagesse d'Allah. Hein? Et il dit, comme il mentionne dans le verset 5, dans Surat As-Saff, à propos des Juifs, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsque eux ont dévié dans leur cœur, hein, lorsque eux ils ont choisi la déviation, ils ont penché vers l'égarement, Allah a fait dévier leur cœur par la suite comme punition pour le fait d'avoir dévié. Et donc c'est pour dire que le serviteur il fait la cause et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala
il donne le résultat et la conclusion, la punition par rapport à l'attitude ou le comportement du serviteur. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, si le serviteur est bien guidé et sur la droiture, et qu'il fait ce qui est ordonné, et qu'il s'écarte de ce qui est interdit, eh bien Allah l'augmente. Comme il dit dans le verset 7 dans Surat Ibrahim, La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmente. Hein? Mais si le serviteur dévie, Allah le laisse dans sa déviation et il le fait dévier. S'il penche vers l'égarement et il rentre dans la déviation, Allah le fait dévier par punition pour lui. Et il cite le verset 110 dans Surat Al-An'am, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on a dit dans Surat Al-An'am, le verset 110, et parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, et nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Hein? Donc, de la même manière qu'ils ont refusé d'y croire, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tourner leur cœur et leur vue. Hein? Et il dit, donc, la cause, c'est de la part du serviteur, et la prédestination, c'est de la part d'Allah. Hein? Qu'Allah nous préserve. Et le cheikh dit ensuite, à la suite du verset, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا أي اعطنا من لدنك رحمة نحن ضعفاء نحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب يعني توسل إلى الله جل وعلا يعني توسل إلى الله جل وعلا باسمه أو باسم من أسمائه وهو الوهاب. وبهذا يتضح أن تفسير القرآن أمر مهم جدا ويحتاج إلى تعلم وجميع أمور الدين تحتاج إلى تعلم وإتقان وضبط والعلم لا يؤخذ عفوا أو بالقراءة أو بالمطالعة أو بكثرة الكتب وإنما يؤخذ العلم بالتلقي عن أهله من الراسخين في العلم فيجب التنبه لهذا الأمر لئلا يقع الإنسان فيما وقع فيه أولئك نسأل الله العافية فيظن أنه على حق وهو على ضلال ويظن أنه يفهم القرآن وهو لا يفهمه لأنه ما أخذ الأصول ومن ضيع الأصول حرم الوصول هذه قاعدة. Donc le cheikh il dit à la fin du verset donc après avoir mentionné le dua, notre Seigneur ne fait pas dévier notre cœur après nous avoir guidés, wahab lana, c'est-à-dire et donne-nous min ladunka rahma, une miséricorde de ta part, parce que nous sommes faibles et nous avons donc besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka antal wahhab, certes tu es le donateur, le grand donateur, celui qui fait preuve de ses dons et qui donne de ses dons. Donc on demande à Allah en utilisant ses noms, et le nom qui est mentionné c'est Al-Wahhab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui Al-Wahhab. Hein, Abdul Wahhab? Tu connais bien ce nom-là, tu t'appelles Abdul Wahhab. Masha'Allah. Donc Al-Wahhab, Wahhab lana, Hab lana, ça vient de Al-Hiba, Al-Hiba, le don. Hein? Fais-nous part d'un don. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Quand quelqu'un il a un enfant, on dit Barakallahu laka fil mawhub. Qu'est-ce que Allah t'a fait, ce dont Allah t'a fait don. Donc on clarifie que ici le tafsir c'est une connaissance importante et que c'est une chose importante qui nécessite de l'apprentissage
Et toutes les questions qui sont reliées à la religion nécessitent de l'apprentissage et de la maîtrise, et de la compréhension précise. Donc la science, elle ne se prend pas comme ça, au hasard, ou par la lecture seulement, ou bien uniquement par le fait de lire des livres et d'avoir beaucoup de livres. Il dit ça, c'est pas suffisant. Il dit on prend la science en la recevant de la bouche des ulama, ceux qui sont enracinés dans la science, et en s'écartant des voies de l'égarement. Et donc il faut faire attention à ces questions-là. Il y a beaucoup de gens à notre époque, et dans le passé aussi, qui ont dévié par rapport à la science parce qu'ils n'ont pas pris la science des ulama. Ils se sont basés uniquement sur la lecture, le fait d'apprendre par eux-mêmes, par les livres. Ils se sont dit, moi j'ai pas besoin de m'asseoir avec des ulama. Même qu'il y en a même qui n'ont pas confiance aux ulama, le pire. Ils disent, non, j'ai pas besoin des ulama, les ulama, j'ai pas confiance. Je prends moi-même ma propre compréhension dans les livres. Et donc il prend les livres, il commence à lire, il essaie de comprendre par lui-même, puis il s'égare au résultat. Tu en as parfois, même aujourd'hui, il y en a beaucoup de cette catégorie-là, beaucoup de gens qui disent, moi je suis tel ou tel savant, ok, puis tu les vois dans leur méthodologie et dans leur position, ils adoptent des règles et des positions qui sont en contradiction avec les savants qu'ils prétendent suivre. Et ils disent, moi je suis tel ou tel savant. C'est pour ça qu'il faut se méfier des fois des gens qui disent, moi je suis tel ou tel savant. Ils disent ça avec la bouche. Ils disent, moi je suis Cheikh Al-Fawzan, je suis Cheikh Ibn Uthaymin, je suis Cheikh Al-Albani, je suis Cheikh Ibn Baz. Pourtant, ils suivent des règles et des positions et des principes et des méthodologies qui contredisent la voix de ces savants-là. C'est ça, exactement. Ils les suivent pas, exactement. C'est comme tu dis, ils suivent uniquement dans ce qui est en accord avec leur passion, quand ça va dans le sens de ce qu'ils aiment, et dans les autres questions, comme par exemple les questions de politique ou les questions qui ont rapport avec l'obéissance aux dirigeants, des choses comme ça, là tu vois, ils changent de voie. Mais si c'est des questions de wudu, de fiqh, salat, zakat, oui, là je respecte les ulama. C'est contradictoire ça. Donc le cheikh il dit donc que il faut faire attention à ça, parce qu'il dit il y a des gens qui pensent qu'ils sont sur la vérité alors qu'ils sont sur l'égarement. Ils pensent qu'ils comprennent le Coran alors qu'ils ne le comprennent pas, parce qu'il a pris la science sans les fondements. Et celui qui n'a pas pris les fondements, il ne va pas arriver à sa conclusion à destination. Donc ça c'est une règle. Il faut toujours commencer par les fondements, par les bases. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de base dans leur connaissance. Donc ils vont un petit peu comme si des aveugles. Quand ils marchent comme des aveugles, les yeux fermés, ils ne savent pas où ils s'en vont. Et le cheikh, il termine par un dua. Bon, je vais juste lire le dua en arabe. Je ne vais pas traduire. Il dit نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير اللهم دمر أعداءك أعداء الدين الذين يكذبون رسولك ويضلون عبادك من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم
اللهم أضعف قوتهم وفرق جماعتهم واجعل بأسهم بينهم وأشغلهم بأنفسهم عن المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça c'est ce qui conclut donc le verset 7. Donc prochain cours on continuera la suite des versets le verset 7 et 8. Donc on va continuer à partir du verset 10 la prochaine fois Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.